Il y aura peut-être un terrain d'entente entre le gouvernement et Uber. En fait, le gouvernement essaie de faire d'une pierre deux coups. On veut faire adopter un projet de loi et éviter qu'Uber ne plie bagage. Le ministre des Transports propose un sursis donc de 3 mois, le temps de concocter ce projet pilote. Nicolas Vigneault. Une scène qui en dit long. Le ministre des Transports arrive en compagnie du président des Jeunes libéraux. Le gouvernement retarde de 3 mois l'entrée en vigueur de son projet de loi sur l'industrie du taxi. Le temps de négocier un projet pilote avec Uber. Rappelons-nous comment les discussions étaient difficiles entre les différents partis. L'important, c'est de ramener la paix dans ça. Les chauffeurs de taxi qui menaçaient de perturber la tenue du Grand Prix du Canada à Montréal en fin de semaine se disent prêts à relâcher la pression, mais continuent de réclamer la fin des activités d'Uber. On va le faire, on est prêt à le faire. Par contre, il faut que Uber aussi mette de l'eau dans son vin en cessant ses activités illégales actuellement. Il y a à peine 2 semaines, le ministre disait qu'Uber devrait avoir un permis de taxi et un permis de chauffeur pour faire affaire au Québec. Il semble maintenant plus souple. On va le négocier, on va discuter de ça, mais je le ferai pas, et on le dit, puis on l'a toujours répété, on le fera pas en ne respectant pas les gens qui sont là actuellement. Les jeunes libéraux qui trouvaient le projet de loi trop restrictif se réjouissent. Ce qu'on disait, ce qu'on répétait, c'est que si on crée un environnement équitable, les deux systèmes peuvent cohabiter. Donc le nouveau système d'économie du partage et l'ancien système, ou le système traditionnel, si on peut appeler. Alors nous, on est très contents de voir qu'il y a une ouverture. Québec solidaire, de son côté, voudrait que le gouvernement force Uber à suspendre ses activités durant les négociations. Et le minimum, en échange de toute cette bonne volonté démontrée par les chauffeurs de taxi, que le gouvernement contraigne Uber de cesser ses activités. Par voie de communiqué, Uber salue l'ouverture du gouvernement. L'entreprise soutient même que son projet pilote permettra à ses chauffeurs de continuer d'utiliser leur propre voiture afin de générer des revenus additionnels. Ici Nicolas Vigneault, Radio-Canada, Québec.